Bonjour à tous, ici Bloodstorm et aujourd'hui je voulais débuter une nouvelle série de vidéos où je me penche sur un personnage en particulier. Et nous allons commencer par parler de Chucky, le remake. Et ce remake a pas mal fait parler car il s'écartait de l'original. À commencer par son méchant qui n'est pas un assassin devenu une poupée, mais plutôt une poupée devenue un assassin. Le temps est venu de jouer. Je vous présente votre nouveau meilleur ami, Buddy. Dans le remake de Child's Play, les poupées connectées Buddy sont à la fois des jouets et des assistants personnels interagissant avec d'autres biens et services de Caslan, une entreprise qui fait construire ses produits dans une usine du tiers-monde pour avoir de la main-d'œuvre pas chère comme toute multinationale qui se respecte. Ayant des fonctionnalités d'apprentissage, les poupées Buddy apprennent et reproduisent ce que les personnes autour d'eux leur apprennent, un peu comme si elles étaient éduquées par leur entourage. Cependant, pour éviter qu'elles n'apprennent des comportements pas très family-friendly comme les gros mots, voire dangereux comme la capacité d'utiliser un couteau, Caslan a intégré dans leur code des protocoles de sécurité pour les empêcher d'être vulgaires, d'avoir un mauvais comportement ou d'être violents. Mais ce que Caslan n'avait pas prévu, c'est que les protocoles de sécurité d'une des poupées soient supprimés par un employé n'ayant plus rien à perdre et qui voulait se venger de ses conditions de travail et son renvoi à la rue. Cette poupée finira par être offerte à Andy, malgré que la poupée bug et soit incapable de se connecter aux produits et services Caslan. Andy garde la poupée, en même temps qui jetterait une poupée doublée par Marc-Hamill en VO. Et commence alors un lien d'amitié entre ces deux personnages souffrant d'un handicap. Par la suite, Andy gagnera des amis, car ceux-ci trouvent cool l'absence de restriction de Chucky. Oui, la relation entre Andy et ses potes est un peu rapide, j'ai jamais dit que le film était excellent. Et avec qui il va avoir une mauvaise influence sur la poupée, l'encourageant à faire des trucs pas très cool comme voler ou faire peur dans le but de faire partir le petit ami de la mère d'Andy, qui s'appelle Shade, ce sera plus court comme ça, ou lui apprenant des comportements violents pour s'amuser. Cependant, lorsque Chucky verra Andy et ses amis se marrer devant des scènes de massacre à la tronçonneuse, il va assimiler le meurtre à quelque chose de fun et va vouloir la reproduire pour faire plaisir à Andy, n'ayant pas conscience que c'est mal. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Au fond, les buddies sont un peu comme des enfants, reproduisant ce que leur entourage leur apprend et agissant selon leur éducation, qui est représentée par les limitations imposées par les protocoles de sécurité. Mais Chucky n'a pas reçu cette éducation et finira par agir mal, sans être conscient de la gravité de ses actes à cause d'une mauvaise compréhension des choses et d'un entourage qui a eu un mauvais impact sur lui. Shade en ayant marre que la poupée l'effraie, la mère d'Andy finit par enfermer Chucky dans le placard en prétextant que la poupée fait peur au chat. En même temps, l'une des premières impressions de Chucky était à couper le souffle. Le chat m'a griffé, ça fait super mal. Le chat a fait du mal à Andy. Le chat faisant du mal à Andy et empêchant Chucky d'être avec son utilisateur, il était un problème, un obstacle au programme de la poupée, qui a donc éliminé le problème. Le chat nous rendait malheureux. On peut jouer maintenant. Quant à Shade, Andy, en ayant marre de lui, finit par souhaiter qu'il disparaisse. Ce que je veux, c'est qu'il disparaisse, je veux qu'il nous laisse tranquille. Et Chucky n'a fait qu'exaucer son souhait. Je ferai n'importe quoi pour mon meilleur ami. Vous en faites pas pour Shade, c'était un connard de trompeur de toute façon. Après tout, Chucky est programmé pour trouver de nouveaux moyens de satisfaire son utilisateur et n'a pas de restrictions. Et la source de ces nouveaux moyens de faire plaisir à son utilisateur ne sortent pas de nulle part. Il ne fait que reproduire ce qu'il a vu et appris. Chose que cette réplique met en avant. Génial. Et tu dis, ça c'est pour Tupac. Ça, c'est pour Tupac. Après, pourquoi Tupac? Je sais pas, peut-être que le gamin voulait tourner un film Chucky contre la licorne qui a tué Tupac. Ainsi, à travers le comportement de cette poupée, le film met en garde contre les dangers des intelligences artificielles, en pointant du doigt non pas la technologie en elle-même, mais sa mauvaise utilisation ou la négligence lors de sa conception. Convaincu par ses amis qu'il est trop dangereux, Andy décide, à contre-cœur, de piéger Chucky en lui faisant croire qu'il va jouer avec lui pour en fait s'en débarrasser, malgré que la poupée appelle à l'aide son ami, ne comprenant pas pourquoi on lui fait du mal. Chucky est débranché et jeté aux ordures, et lorsqu'il est récupéré de la poubelle, rebranché et réparé par le concierge, il voit par une caméra Andy passer du temps avec d'autres personnes. Ceci alimente le sentiment de trahison et délaissement de Chucky, ainsi que sa jalousie, ce qui va rendre ses intentions beaucoup plus malsaines dans la deuxième partie du film et le faire passer dans le côté yandere de la force. Si je ne peux pas être ton meilleur ami,
Personne d'autre ne le sera. Concluant son évolution d'un enfant voulant juste rendre heureux son ami à un psychopathe jaloux et dangereux, obsédé par son besoin d'être l'ami d'Andy. Et il est d'autant plus dangereux car, le concierge ayant remplacé la connectivité de Chucky, ce dernier est désormais capable de se connecter aux appareils et services Caslan. De cette manière, Chucky sépare Andy de ses autres fréquentations, soit en les tuant, soit en faisant passer Andy pour un fou auprès de ses potes, dans le but d'être le seul ami qui lui reste. Tu n'as pas besoin d'autres amis que moi. Ils essaient de nous séparer pour nous empêcher de nous amuser. Mais jusque-là, Chucky n'aura agi que dans le but d'être ce pourquoi il est programmé. Au final, l'antagoniste du film est tout autant Chucky que l'entreprise dont il est issu. Et si Chucky finit par être puni pour ses actes, l'entreprise Caslan n'apprendra rien de cette histoire vu qu'il nie leur responsabilité. Notre enquête a démontré que Caslan ne portait aucune responsabilité dans les horribles événements survenus au Z-Mart. Au final, par la faute de la multinationale, cette histoire pourrait très bien recommencer. I'll be yours until the day that you die.